Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble les énergies qui circulent en ce moment, sans poser de questions particulières. Et puis, on verra côté cœur aussi ce qui se passe. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos témoignages, vos messages. Et on va commencer. Si quand même, on avait parlé une fois de vies antérieures, donc quand je regarde mes boîtes qui sont sorties, ce que j'ai ressenti pour vous sortir, oh là là, eh bien, il y a quand même quelques oracles de vies antérieures, donc je pense qu'on va sûrement avoir des infos pour quelques-uns, quelques-unes pour vous. En tout cas, ce sont des guidances générales, n'est-ce pas? Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Tout ne peut pas vous parler dans le message. Mais voilà, si vous êtes amené à regarder cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Voilà, on y va. On va commencer par un message de l'archange Raphaël. On a des conseils pour des guérisons à vous donner. Une ou des guérisons, hein, voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'archange Raphaël veut nous dire pour démarrer? Alors, on nous parle de nutrition, de nutritionniste. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Voilà, on vous dit de faire attention à ce que vous mangez pour garder votre énergie. Allez, on la met là. Et on parle d'hydratation aussi. On dit que de s'hydrater, c'est important pour que il y avait la carte du pardon qui était restée là, mais bon. Pour que vous puissiez vous recharger et que les fluides, la circulation des fluides se passe au mieux. Donc, on est bien aussi dans les messages corporels, puisque là, votre corps, on vous dit de communiquer avec votre corps, car il a quelque chose à vous dire, votre corps. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre les messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Donc il y a peut-être des personnes là, qui sont fatiguées ou qui ont des ressentis peut-être compliqués avec leur corps, qui ne se sentent pas à l'aise. Ok. On est parti sur la santé là, parce qu'on nous parle aussi de détoxification et de sobriété. Donc je ne vais pas forcément regarder ce qu'il y a décrit en dessous, mais là on nous dit qu'il y a peut-être des gens qui ont des soucis de, soit d'alimentation, soit d'être addict à des substances. Donc là franchement le conseil qui vous est donné, c'est de faire de la détox et de rester sobre aussi. Sobre dans votre tête par rapport aux idées, aux pensées, mais aussi sobre par rapport à ce que vous lui mettez à l'intérieur de votre corps, que ce soit de la nourriture ou que ce soit des liquides. Voilà. Ok, on a des messages. Et que pour avoir une solution, on vous dit l'exercice, c'est la clé. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui me convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Donc là, on vous oriente sur prendre soin de votre corps et vraiment d'y être attentif, que votre corps vous envoie des signaux et que peut-être que vous ne les écoutez pas. Et que certaines personnes savent qu'elles elles dépassent les normes dans ce qu'elles font subir à leur corps. Ça peut être la fatigue mentale, physique, l'alimentation, plein de choses. Donc on vous dit de bouger, de vous aérer, de faire attention. C'est pour votre équilibre. Voilà.
Allez, maintenant on va voir sur les vies antérieures. J'ai mon chat qui vient me voir, mais mon minou, tu vas pas pouvoir me sauter sur les genoux là. Hein? Oh, cette tête. Oui, beau content. Allez, mon gros pépère. On m'a demandé de lui montrer la tête, mais c'est que il est... Aïe, 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 aïe. Oh, il est pas content. Mais dis donc, minou. Et tant pis. Alors, oui, on m'a demandé de me montrer mon chat, mais c'est qu'il a un sacré gabarit, mon chat, donc je ne vois pas l'installer sur ma table. Il va, il va faire bouger tout le décor. Alors, on nous parle que dans vos vies antérieures, vous aviez un lien profond avec les anges. On nous parle d'amour non partagé et d'emprisonnement ou esclavage. Ce sont des cartes qui ressortent souvent. Alors, donc il y a un travail à faire. Donc on a un complément d'information. Amour non partagé, donc c'est en lien avec votre vie amoureuse. L'histoire d'ange, c'est une histoire biblique. On ira voir après. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à l'emprisonnement ou à l'esclavage? C'est quoi le message? Oh, d'accord, j'ai pas voulu la prendre, elle ressort. Les transports. Ok. Bien. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que dans des vies antérieures, vous avez vécu avec des maîtres ascensionnés. C'est-à-dire au niveau de la Bible. Donc peut-être que vous avez vécu avec des maîtres ascensionnés dont on parle dans la Bible. Voilà. Vous avez un lien très très proche avec eux. Ok, donc c'est plutôt positif. Donc ça voudrait dire que là, au niveau spirituel, vous êtes en train d'évoluer, de vous élever. Je ressens rien de négatif ici. Ici, on donne une explication, en fait, pour certaines personnes qui ont besoin d'entendre ça. Ensuite, nous avons l'amour non partagé sur la vie amoureuse. Donc, vous avez vécu par le passé un amour non partagé, vous avez vécu des blessures liées à la trahison et à la non-réciprocité. Et donc, ça vous amène des complications dans votre vie amoureuse. Donc, on ira chercher une carte, on fait tout de suite, on dit, on va chercher une carte d'auto-guérison par rapport à ça. Alors, une carte d'auto-guérison, s'il vous plaît, par rapport à l'amour non partagé et la vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? On vous dit de vous rapprocher de votre enfant intérieur ici. De vous mettre en communication, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin pour guérir de cet amour non partagé. On vous dit aussi de vous aimer vous-même. Peut-être que vous ne vous aimiez pas assez par le passé et que c'est ça que, comme vous ne vous aimiez pas, vous... qu'est-ce que je voulais dire, vous tombez sur des relations où la vie amoureuse est perturbée parce qu'il n'y a pas d'amour réciproque puisque vous ne vous aimez pas vous-même. Donc, allez guérir ça ici. Ensuite, on a l'emprisonnement ou l'esclavage lié au transport. Donc, peut-être qu'on vous a obligé à faire des travaux forcés ici. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, lié au transport, ça peut être au moment des créations des voies ferrées, des trains à vapeur où c'était un dur labeur. Peut-être que vous avez été enrôlé de force pour faire ce travail. Donc, ça a été une souffrance. Et moi, j'ai vraiment cette notion de métallique, de métal ici, de fer. C'était quelque chose de très rigide. Il y avait vraiment une emprise métallique. Hein. Je ressens ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en auto-guérison par rapport à ce sentiment d'être bloqué?
on vous parle ici de notion de courage. Alors, on vous dit que vous avez la possibilité de sortir de ces mémoires karmiques ici, là, d'emprisonnement. Vous avez le courage et la force. Il suffit simplement de vous élever au-dessus de ce qui vous fait peur. Peut-être ici qu'il y a des gens qui sont aussi un peu claustrophobes, j'arrive pas à le dire, qui ont peur d'être enfermés dans des petits espaces, en particulier les ascenseurs. Je crois qu'une fois c'était sorti ça, les ascenseurs, non? Donc on vous dit de mettre de la lumière, peut-être de rentrer dans l'ascenseur avec une lampe pour vous rassurer, pour vous montrer que vous êtes capable de dépasser cette phobie et que vous pouvez même en être guéri. Alors on va aller voir au niveau de l'ange. Oh là là, elle a sauté. J'ai pas fini ma phrase. Ange et biblique, une auto-guérison. On nous parle de quoi? On vous dit que là, vous êtes sur votre mission de vie ici. Si vous aviez un doute par rapport à votre mission de vie, on vous dit que c'est vraiment très lié au milieu spirituel, aux anges et aux maîtres ascensionnés ici. Donc là, on a plutôt voilà, quelque chose de hyper positif. Hein. Il y a vraiment de la paix, de la sérénité ici, grâce à ce travail que vous avez fait et de vos vies antérieures. Hein. Donc là, on vous dit de réapprendre à vous aimer, à vous regarder dans un miroir et à vous aimer tel que vous êtes. Et ici, on vous dit que vous allez retrouver le courage et la force de lutter contre vos phobies. Donc en particulier l'ascenseur, mais ça peut être valable aussi pour d'autres phobies. Hein. Ok. Voilà, non, on me dit c'est tout. D'accord, on va pas insister plus. Alors, j'ai un complément d'information. Ah non, mais je vous dis, non mais, j'ai un complément d'information. Je vais vous montrer cette carte et dessous, il y a phobie. C'est exactement ça. Guérisseur et guérisseuse, là, hein, c'est votre mission de vie ici. Si vous aviez un doute, on vous dit que voilà. Là, on parle bien de phobie ici. Hein. C'est bien confirmé. Et là, du coup, l'enfant intérieur, c'est lié à l'Asie. C'est quelqu'un qui s'aime pas et qui a peut-être eu une vie antérieure en Asie et qui rêve de retourner en Asie et qui pense qu'en Asie c'est mieux. Mais il y a un travail à faire là où on est, dans l'instant présent. Et on nous parle de bébé. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est célibataire et qui voudrait avoir des enfants et qui pense qu'en Asie, il peut rencontrer la bonne personne pour faire des bébés. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est ce qui vient là. On vous dit aussi, voilà, j'ai l'info, que en vous aimant votre enfant intérieur, c'est comme une renaissance pour vous. Et que vous pourrez rencontrer l'amour, du coup, à ce moment-là. Je reprends une carte, voir, avec cet oracle. Là, on vous dit de renouveler votre amour à vous-même, en fait. Et de vous purifier. Là, il y a une purification à faire. Hein. Il y a un nettoyage, un redémarrage ici, un reset à faire. Pour sortir de ce sentiment-là de non-réprocité. Oh là là, j'ai du mal ce soir. Et on nous parle d'un pardon aussi, de se pardonner des choses qu'on a pu penser. Ok. Alors, j'ai deux cartes qui me parlent là. Alors, je suis en train de voir avec mes guides si je sors ou pas. On nous parle aussi que dans des vies passées, là, par rapport à ce qui est spirituel, autrefois, vous avez pu être, waouh, quand je suis en canalisation, c'est parfois difficile d'articuler. Vous avez pu être grand prêtre ou grande prêtresse aussi. Ok.
on nous parle là des phobies. On a encore la notion de métal, de feu, de fer. Il peut y avoir aussi des phobies qui sont liées à une vie antérieure sur les terrains de bataille, liées à la guerre. Et là, moi j'ai la notion, là on marque vie communautaire, mais on a la... Moi je vois le côté destruction ici, c'est que apparemment vous avez été enrôlé, enjôlé à faire des travaux forcés en lien avec le métal, le fer. Peut-être que vous aviez des fers aux pieds, hein. Ça se peut aussi. Mais je ressens quelque chose de triste. Mais on vous dit que, et de difficile à vivre, mais on vous dit que vous avez le courage de surmonter. Entourez-vous de lumière. Quand vous avez des peurs, des phobies, allumez une petite bougie. Là, pour l'histoire de l'enfant intérieur, on vous dit de vous réaligner, de vous ressourcer. C'est vraiment ça. Nettoyage, purification, ressourcement. Et, vous voyez, c'est génial. Vous allez y arriver à avoir cette relation que vous espérez. Là, il y a vraiment une guérison ici. Sur d'abord s'aimer soi-même. Et c'est à partir du moment où vous allez vous aimer, que vous allez vous purifier, vous réaligner, vous pardonner, que vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. Ouais. Bon, je ne vais pas plus loin parce que après ça risque de faire trop d'informations. En d'autres decks, on a... ouais, il y a aussi une histoire là dans ce couple eh bien, d'être à l'aise avec son corps par rapport à l'intimité. Il y a quelque chose là à travailler aussi. Voilà. On dit que vous allez retrouver votre intimité sacrée, là, votre masculin sacré ou votre féminin sacré. Et on me redonne bien ici sur l'enfermement, le métal, qu'il y a des gens qui ont été dans l'assertivité, qui ont été asservis, qui ont été contraints de faire des choses. Voilà. Je regarde les cartes qui restent sur la table. On dit que vous allez retrouver une alchimie avec vous-même et dans une relation de couple. On a ici l'intervention divine par rapport à tout ce qui est spirituel ici. Donc ceux qui ont par rapport à leur mission de vie, on vous dit de poser des questions à l'univers. Et puis là, par rapport à tout ce qui était bataille, combat, on dit que voilà, vous avez, il y a eu de la destruction, vous avez vraiment vécu de la destruction, mais que vous allez avoir le courage de vous reconstruire. Il faut vraiment aller sur la lumière ici. Et vous allez retrouver la beauté intérieure, voir la beauté dans ce qui vous entoure. Parce que là, je ressens vraiment des choses très, très sombres ici. Voilà, les messages qu'on peut vous donner qui sont en lien avec vos vies antérieures. Oui, d'accord. J'ai encore 3 cartes à vous sortir. Donc, on vous dit ici de vraiment vous aimer par rapport à tout ce qui est relation amoureuse. On vous dit ici, pour ce qui est spirituel, d'être attentif aux signes. Alors, on parle de la chouette. Et on vous dit par rapport aux guerres, aux batailles, peut-être que vous êtes des personnes qui vous sentez toujours victime. Alors, on vous dit que vous avez le courage, vous avez le courage de sortir des situations où vous pensez que vous êtes victime. Vous allez y arriver. Voilà. Il faut vraiment voir le côté lumineux dans les situations que vous rencontrez. On a même la création d'une famille ici, pour cette personne-là, ces personnes qui ne s'aiment pas. Ouais. Voilà. Il y a la création d'un duo, d'une famille, d'une tribu. Et on a aussi le tigre. Vous allez y arriver. Ça va peut-être être un peu... ça vous paraître long et compliqué, mais on dit que vous allez y arriver. Vous avez la ténacité pour le faire.
Donc, aimez-vous. Voilà, mais écoutez, il y avait plus de messages que je pensais et pas comme le message sorti d'une autre façon. Voilà. Après, si vous voulez avoir des informations complémentaires, s'il y a un sujet là qui vous a parlé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et puis on peut en discuter. Voilà. Et on peut regarder plus précisément, parce que là, j'ai pas sorti tous les oracles sur les vies antérieures. Bien. Donc, je vous laisse digérer ce qui est sorti. Et on va aborder ce qui est sentimental. Là, oula, là. Cette carte était restée sur le tapis. C'est quelque chose là qui est important pour quelques-uns et quelques-unes. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, un travail à faire là-dessus. Donc, allez voir un thérapeute ou demander des rituels de guérison ici pour sortir de ça. Il y a quelque chose à creuser ici, ça ressort très fort ici, hein, ce message. On vous dit, de toute façon, là j'ai pris l'oracle d'Angèle. On vous dit de toute façon, oui, mon cœur, ça s'appelle, de toute façon, le principal, c'est d'envoyer de l'amour, d'avoir des pensées d'amour dans sa tête, au lieu d'avoir des choses noires ou compliquées. Mettez de l'amour dans vos pensées. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur ce qu'on veut vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, côté cœur? Hop. Il y a quelqu'un qui vous observe de loin ou qui, quand vous êtes en sa présence, qui vous regarde, qui vous contemple aussi. Il y a de l'amour dans son regard et c'est quelqu'un qui a envie de vous embrasser. Donc, il y a quelqu'un qui vous regarde et qui a envie de vous embrasser, là. C'est plutôt sympa, ça. Ou quand il vous voit, ou elle vous voit, cette personne a envie de vous embrasser. Et aime votre bouche, votre sourire. Alors, on dit que c'est quelqu'un, là, cette personne qui vous observe et qui voudrait vous embrasser. C'est quelqu'un qui a déjà, qui est peut-être en rupture en ce moment, qui est en train de se séparer, qui a eu le cœur brisé, mais qui a guéri. Voilà, qui est en paix maintenant. C'est quelqu'un qui est en paix. Et qui a compris ce qui s'est passé. Voilà. Alors, on nous parle d'énergie ici. Donc, d'énergie, de douceur. Donc, peut-être qu'ici, c'est une personne qui aime porter des pierres. Cette personne, elle est attirée aussi par les pierres. Elle peut porter des pierres. Et on dit qu'elle est dans une énergie quand même de choses à petits pas. Ça va tout doucement, on a l'escargot et on a vraiment pas à pas. C'est quelqu'un qui avance tout doucement vers vous, ici. Alors, on nous parle d'un scorpion. Peut être quelqu'un qui est du signe du scorpion. C'est peut-être un scorpion qui veut revenir vers vous. Oh là là, ça c'est beau. On a la croix de Sainte Marie-Madeleine, protection d'amour. On dit que vous êtes protégé ici. Hein. Sainte Marie-Madeleine est là. Oh là là, elle a sauté là. On nous parle d'une invitation. Elle a sauté. Alors, on peut nous parler aussi d'un scorpion, mais aussi de quelqu'un qui est volontaire, sincère, attentif. Hein, et qui peut être peut-être un peu rigide aussi, ici. Il y a une invitation à venir. Il y a un retour de sentiments, j'entends.
Et ça peut être aussi quelqu'un qui décide de se réouvrir à l'amour. Voilà. Donc, on nous parle ici d'une féminine. Il va y avoir une opportunité pour une féminine. Quelqu'un qui s'est délesté, qui a travaillé peut-être avec des pierres aussi sur son passé. On dit qu'il y a vraiment une énergie de roue qui tourne positivement, un changement positif. On nous parle de Capricorne ici. Et j'ai le Angel qui avait mis une carte avec merci ma petite étoile. Donc, quelqu'un qui vous dit merci. Un Capricorne qui pense à vous, qui vous voit comme une étoile aussi. Donc, quelqu'un qui est discipliné, déterminé, intègre, secret. On a deux fois la rancune. Le Scorpion est rancunier et le Capricorne aussi. Donc, peut-être qu'il y a eu une petite dispute là. Donc, il y aura peut-être un retour d'échange. Mais c'est quelqu'un qui vous voit comme une étoile. Vous êtes brillant, vous êtes brillante, vous allez briller. Ça, c'est valable pour beaucoup plus de monde, hein, pas que ce qu'elle a. Bon, vous avez vraiment un message là de Sainte Marie-Madeleine qui vous dit que vous êtes une étoile. Et puis en plus, la signature d'Angel, ça fait vraiment ange. On avait l'ange tout à l'heure. Je pense que là, on a un message pour le premier paquet des autres oracles, tout à l'heure ici. On nous parle de flamme, de lien sacré ici. Hein. Il y a vraiment une belle relation qui vient, qui vous est amenée par le divin. Peut-être que vous avez fait des vœux aussi. Hein. Avec l'étoile, on a les vœux. On vous dit, oui, regardez, qu'il y a vraiment une belle opportunité, une belle chance, un porte-bonheur pour vous. On nous parle de flamme. On avait la flamme, on a le feu avec le lion. Généreux, loyal, audacieux, qui peut être, attention, un peu égocentrique. On nous parle de la création d'une famille, on l'avait tout à l'heure. Et on peut aussi vous dire que vous êtes opposés. Peut-être que vous n'êtes pas fait pareil, mais malgré ça, que vous vous attirez. On parle de yin de yang, là. Donc peut-être aussi que c'est des personnes qui vont pas avoir la même couleur de peau, qui vont s'attirer. Alors, ici, on a un nom. On a un nom sur quoi? Ah oui, regardez. Vous voyez que les addictions, ça ressort. On en parlait là avec l'archange Raphaël. On vous dit que si c'est quelqu'un qui fume, c'est pas la bonne personne. Et on vous dit que si vous avez des addictions, que c'est vraiment pas bon pour votre santé là. Hein. Que ce soit la cigarette ou autre chose. Mais si vous pensez à une personne qui fume et que vous ne fumez pas, on vous dit que c'est non. Alors là, vous prenez comme ça résonne en vous. Moi, c'est ce que j'entends. Et pour certaines personnes, on leur dit d'arrêter les trucs toxiques, quoi. Donc là, on a Saint-Joseph, le père, le beau-père. Ok, on va voir ce qui sort. Il y a des projets. Alors, il y a une naissance de prévu, là. Il y a un projet en lien avec un Joseph ou un Saint-Joseph. On a la fleur de lys, on a Jésus. Peut-être que il y a quelqu'un qui a besoin qui va avoir besoin de quelqu'un qui s'appelle Joseph. Parce que moi, j'ai vraiment le prénom aussi. Pour mener à bien ses projets. Ou alors, vous pouvez faire appel à Saint-Joseph dans la notion de père, de beau-père, pour mettre vos projets à exécution. Voilà. Là, c'est un message un peu annexe, hein, c'est un petit peu particulier, là, mais ça doit, si ça sort, c'est que ça doit parler à des personnes qui regardent cette vidéo. Bon, la carte est tombée par terre. Je vais la ramasser. On a le bélier. Alors, le bélier, ambitieux, courageux, aventureux, entêté. Donc, avec un 88 ici. Donc, 8-8, si ça vous parle, le 88.
Ici, on a quelqu'un de têtu, pas forcément que bélier, mais têtu. Il y a quelqu'un qui veut rester sur ses positions par rapport à un sujet. Il peut y avoir de l'entêtement ici par rapport au nom, là. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir dépasser le nom ou qui ne veut pas arrêter les addictions. On me dit oui, c'est ça. Oui. Oui, parce qu'on dit que la personne là qui est addicte, elle a commis des trahisons d'amour. Hein. Il y a eu des trahisons d'amour, là. Donc, s'il y avait un retour à voir, c'est peut-être pas bon pour vous. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, est-ce qu'on a autre chose à me dire, s'il vous plaît? Après, si les signes du zodiaque vous parlent, ben vous prenez, hein, si vous vous sentez concerné. On nous dit que là, c'est une fin de cycle ici pour cette histoire-là. On a la protection divine avec Jésus. Eh bien. Et on a un nouveau départ. Donc là, il y a quelqu'un qui est hyper protégé sur ses projets et qui va y avoir un nouveau départ vraiment miraculeux, quoi. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment de très très belles choses. Alors, on va voir si Marie sort. On nous parle de communication. Donc peut-être qu'il y a des gens spirituels là qui communiquent avec les maîtres ascensionnés. On nous parle de travail ici, de communication pour un travail avec quelqu'un que vous avez rencontré sur son lieu de travail. On nous parle des Gémeaux. Les cartes, elles sont dans les deux sens. Ouais, je vous ai dit. On va voir si Marie, Sainte Marie est sortie. On a le Sacré-Cœur de Marie. Amour maternel, amour florissant. Donc là, il y a quelqu'un qui va être on a encore la chance, en connexion télépathique là. Il y a de la connexion avec des énergies supérieures. Il y a une histoire de puzzle qui va s'emboîter d'idéal avec beaucoup de tendresse. Donc je pense que l'univers là vous protège, va vous faire rencontrer la bonne personne au bon moment. Où il y aura beaucoup de tendresse, d'amour, de paix, de bonheur, de joie, mais quelque chose de profond. Hein. J'ai vraiment, et d'équilibré. On a la balance qui sort et j'ai la récompense. Balance, courtois, conciliant, élégant, indécis, parfois. Donc, on a une réussite. Et on a un train qui ressort. Donc, le train, peut-être que ça vous parle. Ça peut être pendant un trajet en train. Et on termine avec le taureau. Honnête, fiable, persévérant. Mais attention, peut-être un peu possessif. Et on dit que c'est un lien d'âme, d'infini qui vient vers vous avec l'abondance. Et on nous parle du Sagittaire et de mariage. Il y a une guérison pour un Sagittaire sur une histoire de mariage, de transport aussi. Hein. Peut-être des blessures liées à un moyen de transport. Vous prenez ce qui résonne en vous. On dit c'est tout, c'est déjà pas mal. On est à 34. On dit que vous allez, c'est à la fin de l'hiver, là, ce changement de de cycle va se faire. Oula, je suis fatiguée là. Voilà, c'est à la fin de l'hiver que ce changement de cycle, ce nouveau départ va se faire et qu'il y a plein de guérisons et de connexions avec des maîtres ascensionnés. Et après, pour les personnes qui sont moins spirituelles et ou qui sont spirituelles aussi, il y a aussi une rencontre sur Terre avec quelqu'un de bien
sur Terre avec qui il y aura un lien d'âme. Donc là, il y a double, on peut avoir le double effet qui se coule ici. Voilà, mais tout le monde ne peut pas avoir le double effet qui se coule. Déjà, si vous avez soit l'un, soit l'autre, et les deux, on me parle beaucoup de connexion quand même, hein, de télépathie. Eh bien, ça sera super. Mais pour ça, on vous dit d'avoir des pensées positives. Hein. C'est important. Allez, l'Astro Crush. Donc, je reprendrai les signes astrologiques à la fin, voir si ce sont les mêmes qui sortent. Hop, et là, on nous parle qu'il y aura de l'attirance entre vous. Là. Cette renaissance en amour sera au premier point, l'attirance. Déjà, on vous a dit tout à l'heure que il y a une personne qui vous regarde. Et quand elle vous regarde, elle a envie de vous embrasser, cette personne. Elle a envie de vous, déjà. Et j'ai oui. Oui, c'est ça. Donc, ça peut peut-être démarrer. Il peut faire semblant, cette personne peut faire semblant qu'elle ressent de l'amitié pour vous. Mais il ou elle pense à vous. Hein. Ne peut pas s'empêcher de penser à vous, cette personne. Elle rêve de vous. Et oui, il y a l'histoire possible aussi. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre passé. Qu'il y a rien qui s'est passé entre vous il y a quelque temps. Et peut-être que c'est quelqu'un de votre passé que vous allez recroiser. On dit en tout cas qu'il va y avoir du partage, de l'amour, que c'est quelqu'un qui pense à vous et qui peut ressentir une notion de manque. Et on nous reparle d'invitation. On l'avait tout à l'heure. Peut-être que dans le passé, cette personne, elle a eu peur de l'engagement. Et c'est pour ça qu'il y a eu peut-être un mur où que rien s'est passé, du coup, simplement parce qu'elle sentait que vous étiez tout de suite, qu'avec vous, c'était du lourd, du sûr, et ça a pu lui faire peur. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout, parce que il y a quelqu'un qui vous dit pas tout, c'est parce qu'il ou elle est trop dans le mental. Il y a trop de choses dans sa tête. Ouais, c'est quelqu'un qui hésite à venir vous parler ici. Donc pour ça, on vous redit d'avoir des pensées positives hein, et remplies d'amour dans votre tête. Ouais, on vous dit d'être dans l'action, oui. L'action et le temps présent. Il va y avoir de l'inattendu ici. Hein. Peut-être un coup de foudre pour certains ou certaines, mais il y a de l'inattendu. On reparle des addictions. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau des addictions pour certaines personnes. Hein. Je suis désolée, ça insiste. Et je pense que c'est pour une raison de santé. Hein. Il y a quelqu'un qui s'autodétruit là parce qu'il est malheureux ou elle est malheureuse. Donc, on est en train de tirer la sonnette d'alarme. On vous dit de bien réfléchir avant de vous massacrer vous-même. Donc là, on nous parle de rencontre d'âmes sœurs, hein, d'oser prendre le risque d'y aller. Ou que, ah d'accord, ok. Ou que si vous estimez que le risque est trop fort, on vous dit si vous estimez que la prise de risque est trop importante, que ça vous met en déséquilibre, on vous dit dans ces cas-là, il ne faut pas y aller, quoi. Hein. Faut pas y aller à tout prix. C'est à vous de voir. Hein. Parce que si c'est une personne trop jeune ou immature, ça sera peut-être pas bénéfique sur le long terme. Parce qu'après, on s'attache et puis ça devient compliqué. Et c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous ici. Hein. On nous reparle d'attirance par le physique. Ou quelqu'un qui craint son physique parce qu'il y a un manque de confiance en lui ou en elle. Voilà. On nous parle que c'est de quelqu'un qui est timide mais qui va arriver à se lancer
pour venir vous parler ou vous aborder ici. Oui, c'est quelqu'un qui demande conseil, hein, ses amis, hein, par rapport à cette relation-là. Allez, on va regarder les signes. Donc, on a un scorpion qui se balade. On va voir si ça ressort. Alors, quels sont les signes concernés? Le Sagittaire, le Taureau, il y en a deux, la Balance, la Vierge, les Poissons et les Verseaux. Voilà. Ah, celle-ci, on me dit de la prendre. Et les Cancers. Voilà, on dit de la prendre. Voilà, écoutez, j'ai sorti, je pense, les messages qui devaient sortir. Et on va prendre un petit conseil avec le lâcher-prise. Le lâcher-prise, les cartes se... les cartes se lâchent. Hein. On vous dit de vous lâcher. Hein. Il y en a qui se mettent des barrières mentales. C'est impressionnant. Donc vraiment, hein, travaillez votre mental et vos pensées positives. C'est vraiment nécessaire. Hein. Ça déborde. On me dit que certains, ils sont que dans le mental. Ça n'arrête pas. Alors, oups. Je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs, dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience et déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Donc là, on vous dit d'être spontané, naturel et de ne pas camoufler vos peurs parce qu'en fait, vous cherchez à vous rassurer et vous cachez ce que vous ressentez. Je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles mais confortables, simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Donc, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie, on vous dit de les lâcher, même si c'est confortable, même si c'est rassurant. Vous avez peut-être autre chose de mieux à vivre. Alors, je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Donc là, c'est bien ça. Hein. Les pensées, ça ressort. Hein. Vous êtes le résultat de vos pensées, en fait. Alors, je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Waouh! Donc on vous dit de bien analyser en fait vos questions-réponses dans la tête qui sont liées aux peurs et aux angoisses. Et on vous dit de vous rapprocher de votre créativité. Oui, on a vraiment quelqu'un de stressé qui a des pensées négatives, hein, parce que c'est incroyable ce qui sort. Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Donc là, on vous dit que de laisser partir vos peurs, vos angoisses, hein, de voir le positif dans votre vie. Alors, on vous dit de vous intéresser aussi peut-être pour vous aider à la philosophie taoïste. Alors, tout à l'heure, on avait l'Inde, donc c'est l'Asie, pardon.
Donc de toute façon c'est l'Orient. Donc cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve, dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Donc on vous dit malgré les obstacles d'avancer. Oui, alors on parle d'obstacles, je retourne complètement le paquet. Et nous avons les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Donc, what is the message? Nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors, au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Donc, les obstacles sont là pour une bonne raison. Donc, c'est pas pour vous empêcher de faire, c'est pour vous expliquer quelque chose. Voilà. Donc, je pense que c'est bon ici, maintenant. Donc, je vous remercie pour votre écoute, votre patience. Et puis, je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye, bye. Au revoir.